Comment ça, c'est pas possible. Mais on fait ça toujours, chaque semaine on fait ça. Les gars sont utilisés trop. C'est trop. C'est trop. C'est trop. Je ne sais pas maintenant. Je ne sais pas. Mais c'est pas comme ça. Bienvenue dans la quotidienne. Alors, un peu remonté contre le manque de joueurs au PSG, Thomas Tuchel. Alors, bizarrement, s'il y a bien une équipe où normalement on ne devrait pas être en galère de joueurs, eh ben c'est le PSG, mais non. Nous sommes ici avec 15 joueurs ou 14 joueurs parce qu'on n'a pas la possibilité de choisir 16 joueurs. Alors, au début, en écoutant la conf de Tuchel, après la défaite 5-1 face au LOSC, eh ben on a cru qu'ils avaient gagné, les Parisiens. On a eu beaucoup d'occasions, nous avons été très dangereux. On a fait un bon match, on a fait 4 buts, 1 pour Lille, 3 pour nous. On a contrôlé le match, on a fait un bon match. Et puis ensuite, eh ben, y a eu toutes ces histoires là d'effectifs limités, et tu sens qu'il avait vraiment besoin d'en parler, le coach parisien, hier. Comment ça, c'est pas possible. Mais on fait ça toujours, chaque semaine on fait ça, et ça c'est aussi une raison pour être encore un plaisir, parce que les gars sont utilisés trop, c'est trop. Bon, ok, il y a eu le carton rouge, il y a eu les blessés, tout ça, mais faut le dire quand même, Lille était beaucoup trop fort hier, ils ont fait un match de dingue, les Lillois, et ils sont restés humbles en plus après la victoire. Ils ont sorti le match qu'il fallait sortir ce soir. On a évidemment fait un grand match, mais on a profité de beaucoup de circonstances. L'absence évidemment de joueurs majeurs du côté de Paris. Bon, victoire de Lille, plus téléfoot à Lille hier matin, plus quotidienne, plus on est quand même des gens très cool, hein, en règle générale, égale, bah ça. Ça c'est pour téléfoot. Ouais. Prends mon maillot. Bah, merci, c'est dédicacé en plus. Voilà, ce sera pour nos amis de la quotidienne. Et toujours à gratter un mais je vais maillot. l'offrir. Merci à Raphaël Daou qui suit. Il est là, il est à gagner aujourd'hui dans la quotidienne, toute la semaine même dans la quotidienne, le maillot de Raphaël Leao, l'attaquant lillois. La petite pépite lilloise nous a filé son maillot, on vous le fait gagner cette semaine. On joue comme d'habitude sur YouTube, on donnera le nom du gagnant à la fin de la semaine. C'est réservé à nos abonnés. En attendant, je le plie proprement et on le met au chaud. Voilà. Et sinon, il paraît que ça a chauffé à la mi-temps du match donc Lille-PSG entre Nasser El-Khelaifi et Luis Campos, le conseiller du président Gérard Lopez. Alors Nasser El-Khelaifi a voulu descendre à la pause pour voir les arbitres. Il était très remonté contre l'arbitrage, notamment le carton rouge, alors qu'il n'y avait pas forcément de quoi s'en plaindre. Et Luis Campos lui aurait dit « On est à Lille ici, pas à Paris ». Et le ton serait bien monté entre les deux hommes. Et week-end de noir hein, pour le PSG qui du côté des féminines a perdu aussi 5-0. Ça c'était face à Lyon, le PSG qui peut déjà dire adieu quasiment au titre. Et à noter hein, que le jeudi 2 mai dans le mag de 20h de Gilles Boulot, eh bien Corinne Diacre délivrera la liste des 23 joueuses sélectionnées pour disputer la Coupe du Monde qui, on le rappelle, aura lieu en France et qui, on le rappelle, aura lieu aussi sur TF1. Voilà. Allez, petite pause dans la quotidienne, un peu de soleil, ouais, s'il vous plaît, en ce lundi. On file en Roumanie, un championnat où tu peux jouer avec des palmes et un tuba. Mais il fait quand même beau, il fait beau, il fait beau, il fait beau, chez moi il fait beau, il fait beau, il fait beau, il fait beau. Bon, sinon, vous le savez, vous l'avez vu ce week-end, Game of Thrones à Lyon, c'est terminé. Alors, on vous la refait très rapide. Bruno Genesio quittera son poste d'entraîneur à la fin de la saison. Donc, très rapide, il est arrivé en conf, il a dit ça. Pas continuer à mon poste d'entraîneur l'année prochaine. Et Jean-Michel Aulas lui a répondu ça. J'ai senti que c'était la décision qu'il convenait de prendre. Voilà, fin de l'histoire. Petite question du jour quand même. Est-ce qu'il a eu raison de partir, Bruno Genesio? Est-ce que c'est le bon choix? Est-ce qu'il fallait absolument qu'il quitte l'OL à la fin de la saison? Ou est-ce qu'il aurait dû dire, bah non, je reste, voilà, tant qu'on ne me vire pas, je resterai l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais. Surtout que ses résultats ne sont pas catastrophiques non plus. Hein. On rappelle que Lyon est toujours 3e à l'heure actuelle. On attend vos avis, de petits commentaires, vous le savez, ça aussi, seront sélectionnés demain. Et pendant ce temps-là, quand tu te dis que tu vas envahir un terrain, bah essaye de le faire bien au moins. C'est pas très long, mais c'est bon. Et une pensée aujourd'hui pour Prince Désir Guano et un surtout grand respect, très grand respect pour le joueur Damien, victime de cris racistes à Dijon ce week-end. Le match a même été interrompu quelques minutes. Alors pour rappel, hein, on est en 2019 et des abrutis sans cerveau arrivent encore à rentrer dans nos stades pour venir pourrir le sport qu'on aime.
J'étais dos à la tribune dans un premier temps. J'ai entendu des bruitages de singes. Je lui ai posé la question, j'ai dit c'est à moi que tu fais ça? Il m'a dit oui, c'est à toi que je fais ça. Il continuait. À partir de là, j'ai arrêté de jouer. J'ai demandé d'arrêter de jouer avec l'accord de l'arbitre. Quand les gens viennent au stade, c'est pour passer des bons moments, partager des moments avec sa famille. Il faut faire preuve d'amour dans la vie. Je prends toujours pour ce message-là, qui est ce message d'amour. Donc, moi, j'ai décidé de ne pas porter plainte. Mais je veux que ça le touche. Et je sais qu'il verra ces vidéos. Non seulement lui et ses futures générations. Comme ça, il aura un message à transmettre et dire que l'amour triomphe sur tout. Quel homme, voilà, hein, rien d'autre à dire. Quel bonhomme. Allez, un peu de football vrai dans la quotidienne pour nous rappeler que le ballon, c'est avant tout ça, et pas forcément les bouffons qu'on aperçoit de temps en temps dans nos stades. Et les amis, au fait, on est là, bah ouais, 800 000 abonnés, ça y est, on a franchi le cap ce week-end, 800 000 abonnés sur la chaîne YouTube, on voulait juste vous dire un très grand merci. Merci à vous, on continue de s'amuser avec vous, on continue de vous régaler toutes les semaines avec nos maillots, puis aussi avec le contenu des quotidiennes quand même. Donc merci, on continue de viser le million, on y croit, ça va le faire, hein. Donc voilà, big up à vous, merci, on lâchera pas l'affaire. Et événement aussi, événement oui, parce que pour ceux qui aiment les autos et les motos, sachez que la quotidienne d'Automoto débarque aujourd'hui aussi sur tous les réseaux. Voilà, ce sera comme la quotidienne de Téléfoot, mais pour Automoto, ce sera présenté par Mathieu Gubert et ça commence aujourd'hui. Donc voilà, si vous kiffez un peu les voitures et les bécanes, et bah la quotidienne d'Automoto, elle débarque aujourd'hui. Allez, c'est la fin de la quotidienne, merci d'avoir passé ce petit moment avec nous, rendez-vous demain, évidemment. En attendant, on se quitte en images et en musique, portez-vous bien, on vous embrasse et à très vite. Ciao les potos. Et n'oublie pas, tu peux cliquer sur le blason Téléfoot là juste à droite pour t'abonner à la chaîne et du coup ne rien rater du contenu exclusif. À la prochaine.